Amen. Amen, amen. Amen. Je suis seule avec ça. On les fait peur. Amen. Amen, amen. L'Éternel soit loué, qu'il soit béni, qu'il soit encore magnifié, célébré, parce qu'il est digne d'être loué. Il est digne d'être adoré, il est digne d'être célébré. Je salue encore ta présence, toi qui es là, toi qui nous suis en ligne, que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde encore sa grâce, que Dieu t'accorde encore ses faveurs, que Dieu soit là encore pour nous, qui nous parle encore au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je m'abandonne entre de saints. Je ne sais pas prêcher, mais toi qui prêches mieux que les autres, toi qui prêches mieux que les grands pasteurs, Saint-Esprit de Dieu, c'est toi l'enseignant par excellence. Enseigne-nous encore, nous sommes là, disposés nos cœurs, nous sommes là assoiffés de toi, assoiffés d'un insigne éternel, assoiffés de ta révélation, assoiffés de ce que tu as prévu, Seigneur, pour nous encore cet après-midi. Saint-Esprit de Dieu, viens régner dans nos cœurs, viens régner dans nos pensées, viens régner ici en ces lieux, tout esprit de distraction, de somnolence, au nom puissant de Jésus-Christ, cela soit anéanti par le nom puissant de Jésus-Christ. J'appelle à l'obéissance toute pensée facile contraire à la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons que toi seul nous parles, nous voulons que toi seul, Yahweh, convainc nos cœurs, convainc-nous des péchés, convainc-nous de l'iniquité, convainc-nous, nous voulons que toi seul sois en ces lieux. Seigneur, tout ce qui est fatigue, tout ce qui est sommeil, au nom puissant de Jésus, rafraîchis-nous encore par ta parole, rafraîchis-nous encore par le Saint-Esprit de Dieu. Toi qui es l'eau de vie, toi qui es l'eau à laquelle quand nous buvons, nous n'aurons plus soif. Nous voici encore assoiffés cet après-midi. Pendant que les autres sont dans les distractions, pendant que les autres sont à la piscine en train de se rafraîchir de l'eau, mais nous voulons de l'eau de la vie. Nous voulons de l'eau qui abreuve la soif. Nous voulons de l'eau, Seigneur, qui nous donne l'impression d'aller encore, encore plus de toi cet après-midi. Plus de toi cet après-midi, nous voulons que toi seul règne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous te laissons la place de ton travail. Que ma voix, Seigneur, fasse l'écho, Seigneur, de ta puissance. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Elle convainc, Seigneur, un cœur qui est édifié. Parle-moi encore cet après-midi. Que nous n'écoutions pas, Seigneur, que nous ne soyons pas seulement édifiés. Que nous soyons avoir la révélation, la connaissance. Au nom puissant de Jésus. Parce que nous portons aussi du fruit au travers de la parole de cet après-midi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles? Amen. Amen. Mon Bible est dans Luc chapitre 19. Luc 19, nous commençons. Amen. Le verset 28. On va lire le verset 28 jusqu'au verset 44. Est-ce qu'on peut se lever pour pouvoir honorer la parole de Dieu? Vous n'avez pas de Bible? Qui n'a pas de Bible? Après Canada, je vais acheter pour lui la Bible. Qui n'a pas de Bible? Qui n'a pas de Bible? Amen. On va lire la parole de Dieu. J'ai lu le nom de Jésus. J'ai lu 10 secondes 21. 8 secondes 21. La Bible dit, Luc 19, chapitre 28. Après avoir dit cela, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha des Bethphage et de Béthanie, vers la colline appelée Mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez, entrez, vous trouverez un anneau attaché sur lequel personne n'est encore jamais monté. Détachez-les et emmenez-les. Si quelqu'un vous demande pourquoi les détachez-vous, vous lui répondez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Comme il détachait l'anneau, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent: le Seigneur en a besoin. Et ils emmenèrent l'anneau à Jésus. Après avoir jeté leur manteau,
sur le dos, ils firent monter Jésus. À mesure qu'ils avançaient, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà, ils s'approchaient de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers. Alors, toute la foule des disciples remplis de joie se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans le lieu très haut. Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus: Maître, reprends tes disciples. Il répondit: je vous le dis, si elles se taisent, des pierres crieront. Amen. Je m'arrête là, le reste on va continuer. Amen. Luc chapitre 29, verset 28 à 41. Amen, amen. Mon thème cet après-midi est: le maître en a besoin. Amen. Le maître en a besoin, c'est ce que Jésus avait dit aux disciples pour pouvoir détacher l'anneau qui était attaché. J'aime dans cette histoire, Jésus était le roi de rois. Jésus était le Messie. Jésus voulant rentrer à Jérusalem, quand même il était Jésus. Pourquoi il a choisi seulement l'anneau? Pourquoi il a choisi seulement un animal si humble? Normalement, Jésus devait prendre un cheval. Parce qu'un cheval représente un peu la puissance, la force, la conquête. Mais Jésus avait choisi un anneau. C'est-à-dire que c'était un Dieu d'une simplicité qu'on ne pouvait pas imaginer. Dieu avait choisi l'anneau, cet animal si timide qu'on voit toujours, voilà. Quand un anneau est là, on appelle souvent les anneaux, dans les temps aujourd'hui, là, ce sont des anneaux pour juste tout simplement divertir, ou bien pour faire un peu, voilà, animal de compagnie, ou bien, voilà, animal domestique. Mais dans les temps, un anneau était un animal, ça s'appelle des animaux de bas. C'était des animaux, comme il n'y avait pas de transport, comme aujourd'hui, on a des trains, on a des voitures, on a la logistique, il y a des camions qui viennent déposer des marchandises. Donc, dans les temps, on utilisait des anneaux pour pouvoir transporter des choses. Quand les gens voyageaient, aujourd'hui, là, on voyage, on met des valises. On met des valises avec des boulettes. Tu ne sens même pas le poids. Amen. Mais dans les temps, on utilisait souvent des anneaux, on utilisait des chameaux, on utilisait des chevaux. Amen. Mais Jésus a utilisé un anneau. La Bible dit ici, partez-leur dire, détachez-moi cet anneau. Si on vous demande, dites-leur que le maître en a besoin. J'aimerais que tu répètes cette phrase, le maître en a besoin. Le maître en a besoin. Dis, le maître en a besoin. Le maître en a besoin. C'est déjà dans cette histoire, cet anneau était un anneau qu'on n'avait jamais utilisé. La Bible précise très bien que cet anneau, personne ne l'avait jamais utilisé. Quand tu lis dans le chapitre 30, je lis, la Bible dit, en leur disant, allez au village qui est en face, quand vous y serez, entrez, vous trouverez un anneau attaché sur lequel personne n'est encore jamais monté. Amen. Dis, je suis attaché, mais personne n'est encore monté. Je suis attaché, personne n'est encore monté. Cet anneau était attaché. Cet anneau était réservé. Cet anneau était consacré. On ne sait pas pourquoi. Mais ce que j'aime avec cette histoire, l'anneau n'appartenait pas à Jésus. Amen. L'anneau ici avait un propriétaire. Cet anneau avait son propriétaire, avait ses propriétaires. Mais Jésus a donné l'ordre. Jésus, l'anneau n'est pas à toi. Comment tu vas dire qu'on va détacher quelque chose qui n'est pas à toi? Et si on nous demande? Mais je n'ai pas compris, le propriétaire n'a pas résisté, n'a posé aucune résistance. Jésus leur a dit tout simplement, quand on vous demande, dites-leur que le maître est. Et quand ils sont arrivés là-bas, les disciples, on les a vus en train d'attacher. On n'a pas mentionné ici là où les disciples ont demandé la permission. On n'a pas mentionné, ce n'est pas mentionné. C'était tout simplement que les disciples étaient là, ils ont commencé à détacher. La Bible dit, les propriétaires ont demandé, qu'est-ce qui ne va pas? Ils ont répondu, le maître en avait besoin. Aujourd'hui, cet après-midi, le maître a besoin de toi.
toi qui es à nous, qui est encore attaché. Amen. Tu es attaché à quoi? À tes propriétaires. Oh bien aimé, nous venons ici sur la terre, nous appartenons à une famille. Bien aimé, nous sommes ici en Belgique. Si seulement quelqu'un me touche ici, il va avoir affaire avec l'État belge. Je suis propriétaire de l'État belge. Mais aujourd'hui, les seigneurs disent, le maître en a besoin. Je ne suis pas là pour mes propriétaires, mais je suis pour le Seigneur. Ici, dans ma version, on parle le Seigneur en a besoin. Mais dans d'autres versions, on parle de le maître en a besoin. Quelque chose qui n'appartient pas au maître. Mais le maître en a besoin. Bon, je ne sais pas si ces gens-là étaient des esclaves. Je ne sais pas. Mais il n'y a pas trop de précisions sur le propriétaire de l'anneau. Il n'y a pas trop de précisions. Nous sommes ici, je suis la fille de ma mère. Je suis la fille de mon père. Je me dis que pour pouvoir arriver sur la terre, j'avais besoin de mon père et de ma mère. Je me dis que si quelque chose m'arrivait, aujourd'hui, c'est eux qui sont beaucoup plus touchés. Mais quand les propriétaires m'ont donné l'ordre, cet ordre, c'est comme le mot de passe. Cet ordre, c'est comme la clé qui va ouvrir beaucoup de choses dans nos vies. Mais nous sommes attachés à des systèmes. Nous sommes attachés à nos familles. Nous sommes attachés. Il y a même deux fois, quand on était petits, il y a certaines tantes, il y a certains amis, les mamans du quartier. Cette fille, ça, elle, vraiment, c'est ma fille. Il y a certains même les petits. Celui-là, il sera mon beau kilo. Vous avez déjà entendu cette expression-là. Celui-là, il va seulement se marier avec mon fils. Il va se marier avec ma fille. C'est comme ça que les gens prennent notre vie en otage. On devient de l'air. Mais cet après-midi, le Seigneur nous dit, le Seigneur, le Maître, en a besoin. Bien aimé, on n'est pas seulement attaché aux gens. Nous sommes aussi attachés à certaines choses. Nous sommes aussi attachés à certaines cultures. Nous sommes aussi attachés à des choses qui nous lient, qui nous gardent toujours liés. Amen. Ici, c'est que vraiment j'ai aimé dans cette histoire. Jésus voulait faire une entrée triomphale dans Jérusalem. Comme je l'ai dit au début, j'ai dit, Jésus normalement, dans son statut, Jésus devait choisir le cheval. Et Jésus a choisi l'animal. Un animal aussi banal. Un animal aussi humble. Mais tu n'es pas si banal que ça. Amen. Tu n'es pas si banal que ça. Ici, cet animal est représenté comme toi. Comme toi, aujourd'hui, Jésus a dit, le maître en a besoin. Jésus a dit, il a besoin de toi. Jésus pouvait aussi aller chercher un cheval. Mais Jésus n'a pas voulu chercher un cheval. Parce que le cheval serait comme un signe de confrontation avec les Romains. Parce que Jésus, à l'époque de Jésus, c'était un peu les Romains qui dominaient. Voilà, il y avait les Grecs qui étaient là, il y avait les Juifs qui étaient là, et tellement ils étaient persécutés par les Romains, ils voulaient un Messie, ils voulaient quelqu'un qui pourrait les libérer. Donc je dis que si Jésus avait utilisé le cheval, cela aurait paru comme s'il voulait s'affronter contre eux. Mais Jésus a fait une entrée glorieuse, Jésus a fait une entrée triomphale, avec tout simplement l'agneau. Laisse-moi te dire aujourd'hui, tu n'es pas si banal que ça. Amen. Ne te minimise pas. Amen. Dieu a besoin de toi. Tu penses que, moi comme je suis là, j'appartiens à ce système. Dans notre famille, il y a telle chose qui règne. Chez nous, c'est comme ça. Chez nous, on a déjà dit que les femmes, les filles et les hommes n'auront jamais de diplôme. On a dit déjà dans notre famille, les propriétaires ont dit, mais quand le maître dit, laisse-moi te dire, la parole du maître est plus puissante que la parole du propriétaire. Ça, je pense que personne n'a compris. Amen. C'est pas grave. Moi-même, j'ai compris. Amen. Amen. La parole des propriétaires est moins efficace que la parole du maître. C'est que Jésus avait dit, j'en ai besoin. Dieu a besoin de toi. Yes. Tu te dis non, moi je ne sais pas écrire. Tu te dis non, moi je ne sais pas parler devant les gens. Tu te dis oh non, moi je suis un anneau, je sers seulement à transporter les marchandises. Bien aimé, laisse-moi te dire, aujourd'hui Dieu a dit, tu ne transporteras pas seulement les marchandises, tu porteras le Seigneur dans ton dos. Tu porteras le Seigneur dans ton dos. Parce que si Jésus avait ordonné qu'on puisse libérer cet animal, qu'on puisse délier cet animal, c'est pour que lui
assez déçu. C'était pour lui-même qu'il rentre à Jérusalem avec ses talents. Bien aimé, la Bible dit quand Jésus rentrait, les gens déposaient leurs habits, leurs vêtements. Les gens mettaient leurs manteaux. Vous savez, aujourd'hui, là, on a un peu minimisé la valeur du manteau. Souvent, dans la Bible, on parle souvent des manteaux. Mais les gens ne comprennent pas trop l'utilité des manteaux. Elle me dit, Bartimée, normalement, le Seigneur dit tantôt, Bartimée, quand il a vu Jésus, quand Jésus lui a dit, viens, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté son manteau. Les manteaux signifiaient son identité. À l'époque, pour pouvoir avoir une place, pour pouvoir se mettre à la rue, pour mendier, tu avais un manteau. Tu avais, la personne qui est mendiant devait avoir son manteau. Donc, ça dit qu'on l'identifiait à partir de ses manteaux. Les rois aussi avaient leur manteau d'une certaine manière. Encore, regardons, c'était rouge pourpre. Lui, on sait qu'il est gouverneur. C'était telle couleur, c'était violet. Donc, ça dit que l'identité qu'on portait, c'était à partir, on pouvait le distinguer à partir du manteau. La Bible dit, avant que Jésus monte, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord pris les manteaux, on a mis sur l'âne. Amen. Un anneau qui était attaché, un anneau qui servait à porter les charges, qui devait servir, parce que cet anneau n'avait pas encore servi. Un anneau qui devait servir à porter les charges, et cet anneau devait être d'abord couvert d'un manteau, le manteau de gloire. Ce n'était pas seulement arrêté avec le manteau de gloire. Bien aimé, quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu te donne un nouveau manteau. Dieu te revêt d'un nouveau manteau. La Bible dit, quand Jésus, avant de partir, il a dit, restez unis dans Actes chapitre 1 et le chapitre 2. Il dit, restez ensemble et ne quittez pas Jérusalem, car je répandrai sur vous mon esprit. Et c'était déjà les disciples. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà couverts d'un manteau. Amen. Ils avaient déjà les noms de Jésus avec eux. Les gens leur reconnaissaient, toi tu es disciple de Jésus. Malgré qu'il était disciple de Jésus, sinon, il était encore capable de pouvoir encore couper l'oreille de l'autre. Amen. Et il avait le manteau. Les gens le reconnaissaient. La Bible dit, quand il a voulu nier Jésus, une femme l'a reconnu. Toi tu ressembles. On nous connaît. Parce que nous avons les manteaux. Et tu te vois comme ça, tu as un manteau. Tu as un manteau que le Seigneur a mis sur toi. Mais cela n'est pas fini seulement au manteau. La Bible dit, après avoir mis le manteau, Jésus lui-même. J'aimerais bien faire cette position comme Jésus était monté sur la langue. Amen. Jésus lui-même est venu s'asseoir sur le manteau. Et lui dit, pendant que Jésus rentrait, les gens mettaient les rameaux qui étaient signes de victoire. C'était l'entrée triomphale. Aujourd'hui, cet après-midi, j'aimerais que tu ne regardes pas ce qui te lie à propriétaire. J'aimerais que tu ne regardes pas seulement ce qui continue à t'attacher à tes propriétaires. C'est un système. On sait que les étrangers, ils n'iront pas à tel niveau. Dans l'hémicycle, on peut sélectionner peut-être 0, ils ont des quotas. Yes. On les comprend même dans les universités, ils ont des quotas. Quand tu parles des universités, tu dis, oh, je suis toujours en Belgique. Ah bon? Mais quel contraste? Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui nous retiennent. Il y a des choses qui nous réclament. Il y a nos propriétaires qui ne veulent pas qu'on bouge. Il y a nos propriétaires qui ne veulent pas que nous accédons à une certaine gloire. Oh, cet anneau, s'il était seulement resté chez les propriétaires, il n'allait jamais voir Jérusalem. Amen. Il n'allait voir jamais Jérusalem. Il n'allait jamais marcher sur les vêtements, sur les rameaux qu'on avait mis pour lui. Ce n'était pas pour l'anneau, mais c'était pour Jésus. Amen. Toi que Jésus dit aujourd'hui de mettre en a déjà. Le jour où la gloire arrivera, quand tu marcheras sur les rameaux, quand tu marcheras sur les vêtements de gloire, que des hommes mettront à la disposition, pas de toi, mais de la personne que tu portes. N'oublie pas que cette gloire est pour le Seigneur. Aujourd'hui, cet après-midi, il y a un mot d'ordre. Tu as des propriétaires, mais le maître en a besoin. Le système continue à te lier. Il faut dire au système, il faut commencer à parler au système, dire le maître a besoin de moi.
les maîtres. Moi, quelque chose qui m'appartient. On envoie Oracle venir chercher mon stylo. Oracle prend mon stylo. Mais il y a quoi? Oh, les maîtres dans le corps. Mais c'est pas pour lui, c'est pour moi. Si c'est moi, j'ai dit non, c'est pour moi, tu peux pas prendre, c'est pour moi. C'est à moi, ça m'appartient. Mais ils ont posé aucune résistance. Pourquoi ils ont posé aucune résistance? Parce que c'était le maître. Parce que c'était le maître. Bien aimé, il y a certaines choses qui continuent à te lier aujourd'hui. C'est parce que tu n'as pas encore commencé à dire, à parler que le maître en a besoin. Sur certaines choses, tu continues encore à s'attacher à cela. Tu dis, bon, je me contente de ça. Ce n'est pas grave. Ici, tout le monde passe ce chemin. Je vais vous raconter une histoire. Quand je suis venue ici en Belgique, je suis venue un peu comme tout le monde vient. Vous-même, vous savez. Pas de la foi légale, mais comme tout le monde vient. Amen. Le passage obligé, on me disait, tu dois aller. À l'époque, c'était chaussée d'Anvers. Les gens comprennent ce que je dis. Tu dois aller à chaussée d'Anvers. J'ai dit à mon mari, moi, je n'irai pas là-bas. Il dit, mais toi, t'es folle, toi. Mais tout le monde le fait. Il dit, moi, jamais, moi, je n'irai jamais pour aller là-bas. Je n'irai jamais. Sûrement, il y a une autre solution. J'ai refusé. Il dit, mais comment tu vas rester ici dans ce pays? Toi, tu n'es pas rentré comme voilà. La Belgique ne te connaît pas. La Belgique ne te connaît pas. Tu dois passer par là. Il dit, non, moi, je ne passerai par là. Parce que si je passe par là, c'est dit que je vais rentrer. Parce que je ne saurais pas mentir. La façon dont vous dites là, moi, je ne saurais pas. Parce que quand on commence à me raconter des histoires, tu vois, le papa dit, tu veux passer cette audition à parler des choses qui n'ont jamais eu lieu. On peut mentir 2 minutes, ça passe. Mais on est en train de t'auditionner sur quelque chose que tu n'as jamais fait pendant autant de temps. Ça ne sera pas seulement une fois, ça ne sera pas seulement 2 fois, peut-être 3, 4, 5 fois. Tu dois répéter la même chose sans pouvoir oublier. C'est impossible. Pour moi, c'était un fait. Pour certaines personnes, il y a des gens qui réussissent à ça. Mais moi, je n'ai jamais su. J'ai dit, si dans ce pays, il n'y a que cette voie-là, en tout cas, vous n'allez pas m'avoir. Amen. Sûrement, il y a des voies. Sûrement, il y a d'autres solutions. Mais si tu ne peux pas passer comme tout le monde, l'anneau a été anneau, mais il n'était pas l'anneau comme tout le monde. Parce que c'était un anneau qui était consacré uniquement pour la gloire de Dieu. C'était consacré uniquement pour que Jésus-Christ monte dessus. La preuve dit, la Bible dit, on n'avait jamais utilisé cette chose-là. Amen. Bien aimé, tu es un vase d'honneur. Vous savez, nous on a grandi, dans les maisons où on a grandi, il y avait certaines vaisselles. Quand je sors, même les propriétaires de la maison, même ils ne mangent pas dans ça. Amen. Ou bien s'ils mangent dans ça, ça doit être au calme. Peut-être dans 5 ans une fois. Peut-être dans une année une fois. Et pourtant c'est lui-même qui a acheté ça. Amen. Même la personne, aujourd'hui je bénis parce qu'on a pris ces choses-là. Amen. Aujourd'hui, je bénis Dieu parce qu'on a pris ces choses-là. On avait certaines vaisselles, certains verres. On les sortait que quand il y a certaines personnes qui venaient chez nous à la maison. Ce n'était pas prévu pour tout le monde. Ce n'était pas pour tous les jours. Tu es cette vase d'honneur-là que Dieu a besoin. Il veut t'utiliser au moment opportun. Du fait qu'il y a encore personne qu'on a mis sur toi. Du fait qu'il y en a encore, tu n'as pas encore été utilisé. Tu es consacré au Maître. Tu es consacré au Maître. Ce que j'aime dans cette histoire, quand quelqu'un est consacré à Dieu, tout l'honneur, la Bible dit, l'honneur, la puissance à toi. Dieu est un Dieu d'honneur. Dieu est un Dieu de gloire. Et s'il donne un ordre, comme le maître en a besoin, ça veut dire il veut te faire quitter de là où tu es attaché. Amen. Pour te faire goûter à sa gloire. Amen. Pour te faire goûter à son honneur. Et vous savez, le monde est en train de chercher ce qui est chez Dieu. Vous savez, dans le monde, on cherche quoi? On cherche la gloire. Yes. On cherche l'argent. On cherche l'honneur. C'est ce que le monde cherche. Tous ces grands hommes-là que nous voyons aujourd'hui, des millionnaires, des milliardaires, des chantres, des artistes, tous ces mondes-là que vous voyez, des bling-bling, ils cherchent que l'honneur. Bien aimé, dans le monde, il n'y a pas d'honneur.
Dans le monde, il n'y a pas d'honneur. Nous avons connu une personne qui avait, c'est qu'on appelle le roi de la poste. Je ne sais pas pourquoi c'est de même pas idée dans ma tête. Mais quand j'ai reçu sa vie, après les documentaires, j'ai étudié un peu sa vie, j'ai dit, malgré cette gloire, Jésus était si malheureux. Malgré toute la notoriété qu'il avait, cette personne est morte triste, est morte dans tel état, et pourtant il avait tout. Mais il n'y a pas tout, tu ne peux pas avoir tout, les tout c'est dans Jésus. Amen. Les tout ne se trouvent qu'en Jésus. La gloire que nous pouvons avoir. Bien aimé, vous savez, il y a un contraste avec ce que nous vivons en Christ et ce que le monde vit. Pour le monde, le fait de posséder des choses, cela est honorable, cela est glorieux. Laisse-moi te dire, les apôtres, pendant qu'on les lapidait, ils n'ont même pas laissé un studio. Mais la Bible dit, qui rigolait pendant qu'on les lapidait? C'était qui? Timothée? Si je ne me trompe pas. Philippe? Étienne, pendant qu'on les lapidait, il était là, en train de rigoler. Il dit, je voyais le roi de gloire. Vous savez, si c'est des hommes, cet homme il est fou. Il est content d'être lapidé. Normalement, quand on lapide quelqu'un, ça doit faire mal. Mais il voyait une autre gloire que les hommes ne voient pas. C'est aussi nous, de fois, les enfants de Dieu. Nous envions la gloire du monde. Oh, la gloire du monde, ce n'est que mépris. La gloire du monde, quand il y a les yeux des hommes, quand il y a les yeux du monde, les enfants, s'il vous plaît, sont faits comme ça. Concentrez, vous m'édistrez. Où soit vous. Allez. Amen. Oracle ici. Vous savez, la gloire du monde, quand il y a les yeux, quand il y a le regard des hommes qui nous regardent, ça semble être beau, ça semble être joli. Mais on va voir ce même genre qu'on glorifie, ce même genre que le monde acclame, ces mêmes gens, quand ils approchent, tout le monde se soumet, tout le monde est à l'ordre. Mais ces gens-là, quand ils sont seuls, c'est là maintenant ils savent si vraiment j'ai la gloire ou pas. Amen. C'est là où ils savent j'ai la gloire ou pas. Bien, mais des fois, toi, tu te dis, ah, moi je suis malheureux. Bien, mais ton bonheur ne doit pas dépendre de ce que tu possèdes. Pourquoi? Parce que toi, tu es consacré. Toi, tu es mise à part. Tu n'as jamais touché à des dieux étrangers. Pourquoi? Parce que le Dieu savait. Le Dieu Tout-Puissant savait parce qu'il a besoin de toi. J'aime la Bible, avec certaines délivrances, Dieu est un Dieu du multisystème. Il peut prendre quelque chose qu'on a déjà usé pour pouvoir redonner la valeur. Il peut prendre encore quelque chose de nouveau pour pouvoir redonner aussi la valeur. Ça, Dieu, il travaille comme ça. À chacun de nous, c'est sa particularité. Ne regarde pas, oh, maman, cela, elle est comme ça. Maman, cela, elle est comme ça. Oh, maman, blessée, maman, blessée, elle est comme ça. Oh, moi, je suis. Dieu va travailler avec toi comme tu es. Dieu ne regarde pas, oh, moi, j'ai un parcours, j'ai un CV. Je connais un pasteur, un homme de Dieu, cet homme de Dieu, c'était un crimi. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai TikTok. C'était un crimi. Il faisait des choses mauvaises jusqu'à ce qu'on l'a arrêté. Il est parti en prison. Dieu s'est révélé en lui dans la prison. Et quand il est sorti homme de Dieu. Il était rentré crimi. Mais quand il est sorti d'une autre personne. Laisse-moi te dire, quand Dieu t'a choisi, il ne regarde pas seulement ton CV. Quand Dieu veut t'utiliser, Dieu ne regarde pas ton parcours. Quand Dieu veut t'utiliser, Dieu ne regarde pas qui appartient à qui. Amen. Dieu ne regarde pas, tu m'appartiens. Il ne regarde pas cela. La Bible dit, quand Jésus est monté sur cet âne, quand il a ordonné, il est monté. Il a commencé à rentrer. Il a commencé à avancer. La Bible dit, des gens criaient. Si j'étais l'âne là. Non, je suis là. Amen. Je suis cet âne. Amen. Je suis cet âne. On dit, je suis cet âne. Si le maître en a besoin, le maître a ordonné. Si j'étais cet âne-là, en train de marcher sur le manteau des ministres. Parce que dans les façades de Jésus, peut-être il y a aussi des ministres qui étaient là. Il y avait même des pharisiens qui étaient là. Yes. Il y avait même certains pharisiens qui étaient séduits par le message de Jésus. Il n'y avait pas des pharisiens qui haïssaient Jésus. Non, certains venaient même en secret. Amen. Amen. Certains venaient en secret par peur de représailles. Ils venaient Jésus. Tu vois la chose là que tu as dit, explique-moi un peu.
La Bible parle de Joseph d'Arimathée. C'était des hommes riches, c'était des hommes de haut rang, c'était des hommes haut placés. Sûrement quand je suis en train de passer, des gens comme si aussi, comme un peu des Nicodème, comme un peu des Joseph d'Arimathée, étaient aussi à l'entrée principale, à l'entrée triomphale de Jésus. Ils étaient en train de mettre leur manteau. Imagine-toi maintenant. Jésus n'a même pas touché à tout ce qu'on avait mis par terre, à toute la gloire qu'il avait par terre. Cette gloire-là était uniquement consacrée à l'animal de trait. Ces jours-là, l'animal ne transportait pas les charges de tous les humains, mais cet animal-là a transporté sur son dos les dieux vivants sur son dos. Laisse-moi te dire cet après-midi, tu portes Dieu en toi. Amen. Oh, dis je porte Dieu. Je porte Dieu en moi. Je porte Dieu en moi. Et pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu continues à t'inquiéter? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu continues à te voir comme si tu es encore moins que rien? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu continues à marcher tête baissée? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui certaines situations continuent à dominer dans ta vie? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu te vois insignifiant? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu penses seulement que j'appartiens toujours à mes propriétaires? Selon la loi de ma famille, on doit faire ceci. Bien aimé, tu dois être détaché aujourd'hui. Aujourd'hui, le maître a donné un mot d'ordre. Et ces mots d'ordre, ces mots de passe, Dieu a dit le mettre en la maison. Jésus a dit le mettre en la maison. Jésus veut utiliser ta vie. Il veut te faire goûter à sa gloire. Il veut que tu les portes. Amen. Il veut que tu le portes. Que tu ne portes pas des fardeaux. Des fardeaux, c'est sûrement les habits. Sûrement c'était la farine. Ça peut être même des poissons. Les poissons commencent même à pourrir. Ça sentait même mauvais. Non. Tu vas porter les yeux de gloire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ta vie que tu as déjà porté. Dieu aujourd'hui ne regarde pas. Il veut ta vie. Il veut te détacher. Il veut te détacher d'un système qui a déjà longtemps existé dans ta famille. Ton grand-père est passé par là. Ton père est passé par là. Tes oncles passent par là. Toi aussi, sûrement dans ta tête, tu sais que oui, moi aussi je passerai par là. Vous savez comment vous tous vous finissez. Vous savez, il y a certaines personnes dans leur famille, toutes les femmes, mères avec une même maladie. Toutes les jeunes filles ont le même sort. J'ai écouté un témoignage, il y avait une famille dont il y avait 7 filles, des très belles filles, mais personne ne se marie. Quand on regarde les tantes, c'était la même chose. Quand on regardait les arrière-tantes, c'était la même chose. Quand on regardait les ancêtres, c'était des belles femmes. C'était des femmes pas pauvres, c'était des femmes d'affaires. C'était des femmes qui ne trouvaient pas des hommes comme ci, comme ça. Ils étaient des deuxièmes femmes, ils étaient des troisièmes femmes, mais c'était des très belles femmes. Mais que personne ne marie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient encore attachés à un système. Pourquoi? Parce qu'ils étaient encore liés par les propriétaires. Pourquoi? Parce que les propriétaires les avaient mis de côté. Mais cet après-midi, si tu fais partie de ces gens-là, si tu fais partie de ce système-là, Dieu en a besoin. Dieu en a besoin. Il veut te donner sa gloire. La gloire où le monde cherche. La gloire où les politiciens cherchent. Vous savez, quand on a la gloire, on pense même être au-dessus de la nuit. Quand on a la gloire, il y a même un certain passage qui dit, qu'est-ce que ça fait d'avoir la connaissance des gens qui sont haut placés pour pouvoir te faciliter les choses. Bien, mais la vraie gloire, c'est Christ. Après avoir dit ces mots-là, ça c'est l'intérêt contre lui. Amen. Après avoir dit ça, parce qu'à cet instant, pendant qu'il parlait, il pensait qu'il avait la gloire. Or, la gloire de l'homme est éphémère, mais la gloire de Dieu demeure toujours. La gloire de Dieu nous rassure. La gloire de Dieu. La Bible dit quand la gloire de Dieu, avant que Salomon puisse faire l'inauguration du temple, il devait faire l'inauguration, je pense que c'est dans 2 Chroniques, dans 1 Chronique si je ne me trompe pas. Avant normalement il devait faire l'inauguration. Il voulait faire l'inauguration. La Bible dit les pains. Les pains, je vais faire quoi? Les bouts. Les bouts de la robe de Dieu. Les bouts seulement. Si les bouts de la robe de Dieu avaient rempli les temples de sa gloire, on ne pouvait plus faire l'inauguration. Parce que le bout seulement de la robe de Dieu remplissait les tables.
Ils ont dû reporter cela. Bien aimé. Et si un petit bout de tissu peut remplir un temple qu'on ne pouvait plus faire l'inauguration, et toi qui portes ces dieux-là en toi, et toi qui portes ces dieux-là en ton dos, les disciples, pendant qu'ils marchaient avec Jésus, ils avaient la veste comme Jésus, ils avaient le manteau, mais ils devaient maintenant porter Christ. La Pentecôte, c'est cet instant-là que Christ maintenant est monté sur toi. Tout chrétien qui a reçu le Saint-Esprit de Dieu, tout chrétien qui transporte le Christ en lui, bien aimé, il ne voit plus les choses de la même façon que le monde le voit. Je suis sûr que cet agneau-là, après la montée de Jésus, c'était devenu un agneau qu'on devait vendre aux enchères. Amen. 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 Personne ne m'a compris. Amen. Vous savez, il y a des musées, il y a des ventes aux enchères, un peu par-ci, par-là. Quand on dit seulement ça, même dans le football, je suis allé à Manchester, il y avait dans les stades des maillots de grands joueurs. Les faits, c'est bon que les joueurs l'ont porté. Ils ont mis les maillots, qu'ils ont sué dessus. Ils ont encadré ça. Et ces maillots vaut des millions. Amen. Pourquoi? Parce que seulement une personne avait porté. Et si la personne même avait marqué les buts, quel but triomphal durant ce match-là, on va dire que ce maillot ici était porté par Ronaldo, ce maillot ici était porté par Messi. Maintenant, on entend les prix de ces maillots. Là, c'est un humain qui l'a porté. Yes. Mais laisse-moi te dire que tu portes Dieu. Amen. Laisse-moi te dire cet après-midi, tu portes Dieu. Regarde maintenant la valeur que tu as, toi qui te sous-estimes, toi qui penses que tu es toujours attaché au maître. Tu n'es plus attaché au maître. Tu n'es plus attaché au maître parce que tu as plus de la valeur. Parce que le maître est sur toi. Le maître est sur toi. Quelle porte s'est fermée pendant que Jésus était en train d'avancer sur la main? Quelle porte était fermée? Qui avait barricadé la route à Christ pour qu'il rentre à Jérusalem? Qui avait barricadé? Qui pouvait stopper Jésus? On pouvait même dire, Jésus, j'ai appris l'agneau d'autrui. Jésus, tu es monté sur l'agneau d'autrui. Il faut remettre l'agneau. Dit, le maître en a besoin. Puis personne ne peut te condamner. La Bible dit, il n'y a plus aucune condamnation. Plus aucune réclamation. Qu'est-ce qui continue à te réclamer jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui continue à te réclamer? Pour certains, disent, si moi je fume pas, là c'est compliqué. Si moi là j'ai les drogues pas, c'est compliqué. Si moi je ne fais pas ceci, c'est compliqué pour moi. Dis à ces choses-là. Dis le mettre en maison. Parce que quand tu diras ces mots-là, quand tu diras cette phrase-là, bien aimé, aucune résistance ne peut résister au nom de Jésus. Amen. Qui est ce maître qui donne l'ordre? Qui est ce maître qui donne l'ordre? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui-même qui est venu sur la terre. Il a donné l'ordre. Détachez-lui. Détachez-lui. Moi, cette histoire, franchement, ça me fascine. Moi, quelque chose qui m'appartient, même si tu es roi. On est comme en Belgique. Franchement. On est comme en Belgique. Si j'étais dans mon Afrique, j'allais comprendre. Quelque chose j'ai à moi. Comme moi, j'ai ma maison là, ma petite voiture que j'ai là. Oh, le roi a dit. Ah, pourquoi? Il m'a dit que qu'est-ce que vous avez fait à moi? Roi, comment on va arriver là? Quand tu vas donner l'ordre pour que moi. Non! Ça ne peut pas marcher. Mais Jésus, quand il donne l'ordre, qui est ce roi-là qui va résister? Oh, moi je suis possédé par des démons. Oh, moi cette maladie, si tu dis même, ça c'est la maladie de notre famille. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Christ. Amen. Arrête de te condamner. Yes. Même Christ ne te condamne plus. Amen. Arrête de te condamner. Jésus même lui-même ne te condamne plus. La Bible dit, pendant qu'on a amené la femme à l'adultère, tout le monde est condamné. Les hommes sont condamnés. Même ses clients sont les condamnés. Les potentiels créditeurs les condamnés. C'est l'ancien amant aussi les condamnés. Yes. En même temps, la plus grande, c'était la loi qui pesait sur lui. Amen. Les condamnés. Mais quand on l'a amené devant le roi de gloire, pour que lui puisse dire, Jésus dit, pas seulement les péchés, même moi je te condamne. Amen. Jésus aujourd'hui ne te condamne
continue à te condamner. Sûrement, c'est la chose qui continue à te condamner, c'est toi-même. Parce que la seule chose qui pouvait arrêter cet amour de pouvoir être monté par Christ, ça allait être seulement l'amour lui-même. Parce que même les maîtres n'avaient plus d'autorité sur leur propre amour. Même le maître, les propriétaires, ils n'avaient plus l'autorité. Ils ont perdu l'autorité. Vous savez, quand vous perdez l'autorité, vous perdez l'autorité sur quelque chose qui vous appartient. Vous avez dit, ça n'appartenait plus au propriétaire. Qui continue? Qui continue sur toi, sur ta vie? Continue à dire, tu m'appartiens à moi. Tu es à moi, non, tu es à Christ. Il faut commencer à dire, je n'appartiens plus. Des fois, quand on fait les prières, c'est rien, c'est le dire, je n'appartiens plus à ma famille. Je suis lié à moi par peut-être quelque chose parce que je suis né dedans, parce que c'est le chemin par lequel Dieu m'a fait passer. Mais Seigneur, tu as changé mon sang, tu as changé ma vie, tu as changé mon nom, tu as changé mon identité. Mais quand on change quelqu'un d'identité, même sa famille ne le reconnaît plus. Amen. Des fois, on regarde des films, des fois, on connaît même des histoires. Des gens qu'on avait arrêtés à Guantanamo. Quand on les a libérés, on les a donné des nouvelles identités. On les a donné des nouvelles nations. Ils se sont éloignés. Ils n'appartiennent plus de là où ils venaient. C'est comme toi et moi. Nous n'appartenons plus aux gens qui nous détenaient. Nous n'appartenons plus de là où nous venons. Mais nous appartenons maintenant pour la gloire de Christ. Rentrez à Jérusalem. Rentrez à Jérusalem. C'est que j'aime avec Christ. L'entrée de Christ présageait que je suis celui qui rentre dans la paix. Parce que quand il rentrait, la Bible dit, les hommes et les femmes criaient, Hosanna, paix et gloire. Paix et gloire. Ça dit la prophétie qui était dans Zacharie chapitre 9, verset 9, devait s'accomplir. Aujourd'hui, tu dois accomplir la prophétie de Zacharie chapitre 9, verset 9. Tu dois accomplir cette prophétie. L'Éternel doit monter sur toi. Christ doit en faire une entrée principale, une entrée triomphale dans ta vie. Il doit rentrer pour que la gloire de Christ soit aussi sur toi. Je veux que cet après-midi-là, tu oublies tes propriétaires. Tu oublies tes oncles et tes tantes qui continuent à te réclamer. Tu oublies une maladie qui continue à te condamner. Tu oublies une situation. Des fois, certaines situations qui nous condamnent, on prend même, on s'approprie même des situations. Et aujourd'hui, je ne m'approprie plus à personne. Aujourd'hui, je suis à Christ. Aujourd'hui, je m'appartiens au Maître. Parce que c'est lui-même qui m'a appelé. C'est lui qui a envoyé les gens pour aller me libérer. Là où je t'ai lié, je ne sais pas quel était l'état de cet anneau. Si leur propriétaire donnait à manger sur lui, je suis sûre. On n'a même jamais appelé cet anneau. Je suis sûre que cet anneau n'a jamais dormi sur un palme. Mais ces jours-là, les jours où Christ est monté sur lui, il a marché. Il a marché sur des amis, que des personnes glorieuses, que des personnes de valeur, que des personnes de haut rang ont marché. Et puis pendant que l'anneau avançait, pendant que Jésus rentrait dans Jérusalem, c'est cet anneau-là, c'est toi qui dois bénéficier de toute la gloire de Dieu. Amen. Parce que Dieu, quand il a créé l'homme et la femme au jardin d'Éden, Dieu a dit que tu domines. Que tu domines. Quand Jésus rentrait, les gens voyaient Jésus. Je ne sais pas les sentiments de cet anneau-là. Il était aussi fier que Jésus. Bien-aimé, tu es fait pour rendre la fierté de Christ. Tu es en train de piétiner, tu es en train de marcher. Et vous savez, des fois, je l'ai toujours dit, les choses que nous voulons en Christ, ce n'est tellement rien. C'est pour ça que la Bible nous dit, dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement les royaumes. Vous savez, dans les royaumes, l'air parquet, c'est un or. Mais nous utilisons l'or. Imagine que je me suis fait une chaînette en parquet. Vous allez me voir quand je suis clochard. Amen. J'ai pris les petits morceaux de parquet, je me suis fait des boucles d'oreilles, j'ai porté la montre en parquet. Maintenant, c'est nous. Des fois, Dieu nous voit comme ça aussi. Amen. Au ciel là-bas, les citoyens célestes qui sont là-bas, qui nous voient, qui nous portent encore l'or. Il dit, mais ici c'est un pavé. Ici c'est notre pavé. Regarde comment on s'entretue pour des choses. On piétine au ciel.
vêtus. Surtout nous là, les pays que Dieu a tellement bénis là. Regarde comment les gens meurent là où il y a l'or. Regarde comment les gens meurent là où il y a des diamants. Maintenant, tout ça là, c'est les pavés au ciel. Mais nous ici, sur la terre, on pense que c'est la gloire. C'est les rêves. Aujourd'hui, change tes priorités. Amen. Commence à voir la gloire de Dieu. Pas seulement la gloire du monde. Parce que la gloire du monde, ce n'est rien. La gloire du monde, c'est lui qui peut te les donner, c'est Christ. Amen. Parce que si le monde te donne sa gloire, si le monde te donne sa gloire, regarde seulement la vie de toute personne qui a traversé cette gloire présente. Regardez seulement la vie de tous ces gens-là. Souvent, ils ont la gloire, les gens les célèbrent. Quand ils rentrent, tout le monde hystérique. On veut même laisser d'autographe. Mais tu vois cette personne-là le soir, triste. Tu vas voir ces gens-là se mettre des produits interdits. Tu vas voir ces gens-là mourir seuls. Tu vas voir ces gens-là pour pouvoir dormir. Il a besoin des médicaments. Mais toi et moi, quand tu t'assois seulement, tu fais comme ça. Le soleil, ça vient sans prévenir. J'ai suivi les documentaires du roi de la pop. On disait, les médecins lui ont donné des médicaments tellement pour dormir. De 3h du matin jusqu'à 6h, il ne dormait pas. On a dit, mais docteur, il ne dort toujours pas. Le docteur a dit, je lui ai donné quoi dormir, un éléphant. Mais la personne ne dormait toujours pas. Mais cette personne-là avait tout. Mais toi, regarde seulement le sommeil. Dieu ne m'a pas béni pour le sommeil. Tu dois bénir pour le sommeil. Vous savez, nous avons certains voisins. Même quand toi tu marches, pour lui ça dérange. Chez nous, là, même si la machine à laver ça tourne, tu vas voir, on ronfle même. Ça, c'est une bénédiction de Dieu. Ça, c'est la gloire de Dieu. Ne minimise plus tes petits moments de bonheur que l'Éternel te donne. Ne minimise plus cela parce que tu es comme l'anneau, que tout le monde minimise, que tout le monde. Ça, lui, c'est notre porteur. Pour lui, c'est comme pousse-pousse. Bien, mais quand pousse-pousse, si Christ monte dessus, il devient plus que Ferrari. Quand Christ monte dessus, il devient plus que hamburger. Quand Christ monte dessus, il devient plus que tu deviens plus que tout. Amen. Parce que le maître est monté sur toi. Je vois qu'aujourd'hui tu t'élèves. Tu commences à prier. Tu vas commencer à te détacher. Dis aujourd'hui j'ai le monde d'ordre. Dis aujourd'hui j'ai le monde de passe. Dis aujourd'hui j'ai la clé spirituelle. Oh, le Seigneur a dit détache-les. Parce que moi j'en ai besoin. Dis Seigneur, je ne me minimiserai plus à partir d'aujourd'hui parce que je t'appartiens. La Bible nous dit qu'il n'y a plus aucune condamnation en Romains. Il n'y a plus aucune condamnation. Il n'y a plus aucune réclamation. Il n'y a plus aucun lien qui me retient à mes propriétaires. Même si ce sont mes propriétaires, mais le roi en a besoin. Même si ce sont mes propriétaires, même si ce sont mes parents. Oh, le maître en a besoin. Dis aujourd'hui, j'ai le mot de passe. Aujourd'hui, j'ai la clé spirituelle. Oh, yes, à la prochaine. Si c'était une maladie qui continue à te maintenir, si c'était une situation, je ne sais pas, situation administrative, je ne suis pas à la recherche de quoi tu es en train de chercher. Mais cet après-midi, pour la gloire de Dieu, Dieu changera l'histoire de David, comme il a changé l'histoire de cet anneau. Un simple anneau, un simple anneau qui était attaché quelque part, mis dans un coin, là où c'était sale, là où il y avait les herbes, là où il faisait humide, là où il ne faisait pas bien, l'Éternel veut te faire rentrer dans Jérusalem, dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire. Il veut te détacher de toutes les choses qui continuent à te réclamer. Il veut te détacher de toutes ces choses qui vont continuer à pourrir ta vie. L'Éternel a besoin de toi. Il veut te faire goûter à sa gloire. Que la personne à laquelle la prophétie doit s'accomplir. Oh, la prophétie de Zacharie 9 doit s'accomplir en toi. La prophétie de Zacharie 9 doit s'accomplir en toi. Dis, je suis appelé, je suis consacré, appelé à porter Christ en moi. Je suis censé emmener Christ dans l'entrée à Jérusalem. Aucune maladie ne peut me retenir. Aucune situation ne peut me retenir. Aucun propriétaire n'a plus les droits sur moi. Les propriétaires n'ont plus les droits. Ils ont perdu leur autorité. Le jour où tu as accepté Jésus comme
petit. Elle me demande aussi humble. Et aujourd'hui, je me vois plus petit. Je me vois l'anneau qui porte Dieu. Je me vois l'anneau qui porte Dieu en lui. Je me vois l'anneau qui porte la gloire de Dieu en moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Plus rien ne me retient. Oh, la fatigue ne me retient pas. La distraction ne me retient plus. Au nom de Jésus. Les péchés même ne me retiennent plus. Il a vaincu les péchés. Il a vaincu la mort. La mort ne me retient plus. La mort n'a plus aucun droit sur ma vie. Si l'Éternel ne décide pas, si l'Éternel ne descend de l'Éternel, il va m'acheter. Et contre la mort, il va sur ma vie. Même la mort n'a plus un mot à dire. Parce que le monde vient de l'Éternel. L'Éternel en a besoin. Il a besoin de ma vie. Il a besoin de mon être tout entier. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tu vas prier encore cet après-midi. Tu vas dire, ce que j'ai remarqué dans cette histoire, il y avait résistance ni dans l'anneau, il y avait résistance ni au propriétaire. Il y avait ce qu'on appelle l'obéissance totale. Or, à l'anneau, quand on regarde, c'était une abandon entière. L'anneau qui n'a même pas demandé Jésus, on part où? Jésus n'a rien dit sur l'anneau. La Bible dit, l'anneau, Jésus est venu et monter sur l'anneau. L'anneau s'est laissé conduire. Je veux que cet après-midi, tu puisses demander, Seigneur, l'abandon total. Il est caraboché, une obéissance entière. Il est caraboché. Je vois Jésus vous aller à Jérusalem, c'était en fait goûter la joie de l'autre. Toi, tu veux l'amener vers Bethanie. Il est caraboché. Amen. Puis Jésus à Bethanie. Dis Seigneur, il y a un abandon total. Seigneur, je dis l'obéissance totale. Un abandon total, Seigneur. Mais voici, Seigneur, Nani, Seigneur, je me donne tout entier à toi. Seigneur, je me donne tout entier à toi. Père, je me donne tout entier à toi. Emmène-moi dans les sentiers où tu veux que je sois. Oh, selon les hommes, cet anneau devait transporter des familles. Mais selon tes messages, l'anneau devait porter au Christ. Et ouais, je m'abandonne tout entier à toi. Père, je m'abandonne tout entier à toi. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Seigneur, emmène-moi là où tu veux. Emmène-moi, Seigneur, là où tu veux. Emmène-moi là où tu veux, Seigneur. Que je te porte, Seigneur. Tu me fais rentrer dans les portes que je n'ai jamais rentrées. Oh, dans les villes que je n'ai jamais rentrées. Dans les maisons que je n'ai jamais rentrées. Dans les maisons, dans les palais que je ne pouvais jamais vivre. Je restais chez les propriétaires. Seigneur, je m'abandonne, Seigneur.
me voici comme cet agneau, avec une obéissance entière. Oh, me voici comme cet agneau, Seigneur. Que je te fasse confiance, Yahweh. Que je te fasse confiance. Que je te fasse confiance, Yahweh. Me voici, Seigneur. Seigneur, merci. Merci, Père. Merci parce que tu m'as choisi. Tu m'as dit merci, Seigneur, parce que tu m'as choisi, Seigneur. Je ne savais même pas comment que je t'ai lié, que tu avais déjà donné un mot d'ordre. Oh, Seigneur, dis merci. Merci parce que tu m'as enlevé de la condamnation, Seigneur, du monde. Merci, Seigneur, parce que tu m'as sauvé du fait de l'enfer. Merci, c'est une grâce de connaître le Seigneur. C'est même un sujet de ton orgueil, c'est un sujet d'être fier. Dis Seigneur, oh Yahweh, je suis fier de t'appartenir. Dis Seigneur, merci Yahweh. Ce n'est pas peut-être la gloire que le monde pense, Yahweh, mais Dieu, Seigneur, ce sommeil doux, paisible. Dis Seigneur, merci. Merci parce que c'est à moi que tu as pensé. Seigneur, il y a tellement de gens qui sont bien, il y a tellement de gens qui sont saints, mais c'est moi que tu as pensé. Dis Seigneur, merci de m'avoir choisi. Dis Seigneur, merci de m'avoir sélectionné. Oh Seigneur, pour faire partie, Seigneur, de ton ancêtre triomphal. N'attendons pas les gens qui vont propager l'évangile. C'est toi et moi. Le Seigneur nous a choisis, nous. Oh, nous faibles que nous sommes. Nous, c'est toi et moi que le Seigneur a choisi. Dans cette vie de Bruxelles, c'est toi et moi que Dieu a choisi. C'est nous que Dieu a choisi. Seigneur, merci. Merci parce qu'avant j'avais peur. Mais aujourd'hui, Dieu me dit, me rassurer par ton mot d'ordre. Oh Seigneur, tu as donné ce mot d'ordre, Seigneur, dans ma vie aujourd'hui. Merci parce que c'est un mot, il y avait l'assurance. Cela symbolise, Seigneur, le dessein et la volonté de Dieu dans ma vie. Ta volonté est que je vive ta gloire. Ta volonté est que je vive ta gloire.